Bonsoir à tous, il est 18 h, jeudi 29 juillet. Merci de nous rejoindre pour ce journal sur 8 Mont-Blanc. Dans l'actualité ce soir, des contaminations Covid en hausse, le retour du masque en Haute-Savoie dans de nombreuses communes et des professionnels préoccupés. Nous ferons le point sur la situation sanitaire dans ce journal. Notre invité est Didier Renaud, le directeur du centre hospitalier Alpes-Léman. L'été qui se poursuit malgré tout, avec notamment les colonies de vacances. Les départements savoyards sont particulièrement prisés pour les séjours. Nous irons du côté du col de Tamier ce soir avec un reportage de Lucas Ruche. Il n'aura donc pas fallu attendre la rentrée. Les chiffres du Covid sont de nouveau à la hausse. La photovariant indien notamment, particulièrement contagieux. Il représente près de 95% des cas positifs en Haute-Savoie. Ainsi, au 29 juillet, le département a enregistré un taux d'incidence de plus de 220 pour 100 000 habitants, contre 46 il y a 10 jours, soit une hausse de 370%. Cette situation sanitaire a incité la préfecture aujourd'hui à imposer de nouveau le port du masque lors des rassemblements de plus de 10 personnes, dans les marchés, les files d'attente et plus globalement en extérieur dans les 85 communes de plus de 5000 habitants. Le préfet a aussi acté l'interdiction de la consommation d'alcool sur la voie publique. On écoute quelques réactions recueillies au micro d'Emmanuel Jo tout à l'heure en préfecture. Sur l'ensemble des communes du département, dès qu'il y a un regroupement de plus de 10 personnes pour une manifestation quelle qu'elle soit sur la voie publique, une brocante, un marché, un regroupement, le port du masque devient obligatoire dès 11 ans. Lorsqu'il y a des files d'attente devant des établissements qui reçoivent du public ou du commerce, dès qu'il y a une concentration là, à nouveau de personnes, le port du masque redevient également obligatoire. Et puis là encore, pour noter le caractère très touristique de ce département de la Haute-Savoie, dans un certain nombre de communes, les communes de plus de 5000 habitants, les communes touristiques et les communes de bord de lac, lac Léman et lac d'Annecy, dans les espaces à forte fréquentation, en dehors des files d'attente donc, et puis des manifestations, le port du masque redeviendra à nouveau obligatoire. Le variant Delta est très présent et fatalement, si les personnes ne s'isolent pas correctement dès lors qu'elles sont détectées positives, elles ne sauront pas qu'elles sont variant Delta, elles le sauront bien plus tard. Ça signifie qu'elles restent extrêmement contagieuses et le secrétaire général le disait, 90% pratiquement de variant Delta aujourd'hui. Donc ne croyons pas qu'on ne l'est pas, c'est vraisemblablement du variant Delta et donc l'isolement est vraiment la première mesure à prendre et à respecter à tout craint pour les personnes qui sont reconnues positives. Et un mot sur la situation en Savoie. Le taux d'incidence est lui aussi à la hausse. Il atteint les 248 cas pour 100 000 habitants. Une situation sanitaire fragile donc qui préoccupe les professionnels de santé, notamment dans les hôpitaux. On va en parler avec mon invité du jour, Didier Renaud, le directeur du centre hospitalier Alpes-Léman. Bonsoir, merci d'être sur ce plateau aujourd'hui. Bonsoir Madame de Buisson, merci de votre invitation. Alors la situation inquiétante que l'on vient d'entendre, est-ce qu'elle se traduit déjà dans les services d'hospitalisation et de réanimation de votre hôpital et plus globalement du département ? Alors malheureusement, effectivement, nous sommes dans la 4e vague et comme vous l'indiquez en titre, les hospitaliers sont préoccupés par cette 4e vague puisqu'elle vient succéder aux vagues précédentes qui ont mis à l'épreuve le dispositif de santé et l'ensemble des professionnels de santé, qu'ils soient hospitaliers, libéraux, les forces de secours, coordonnés par les pouvoirs publics. Et on mesure aujourd'hui les premières entrées en hospitalisation, que ce soit en médecine ou en réanimation. Au CHAL, par exemple, on a 6 patients aujourd'hui, 4 en médecine et 2 en réanimation. Et sur le département, le dernier pointage, on se coordonne beaucoup entre hôpitaux, on est à une trentaine, quarantaine de patients, avec, je crois, une dizaine en réanimation. Oui, moi j'ai noté le chiffre de 11 en réanimation. Voilà. Ce sont des chiffres en hausse ces derniers jours en fait. C'est ça, plus que le nombre aujourd'hui qui paraît assez faible à l'échelle du département. C'est la tendance qui inquiète aujourd'hui ? Tout à fait, parce qu'effectivement, il y a eu plusieurs semaines, on va dire sans admission de patients Covid, que ce soit en médecine ou en réa, et puis depuis 10 jours, malheureusement, via les urgences, de nouveau, le flux d'hospitalisation apparaît. Alors c'est une préoccupation parce que forcément, on est dans un moment, comme tous les étés, où l'activité hospitalière est dense, en particulier à partir des urgences, puisqu'on a une activité très haute en ce mois de juillet et en attaquant le mois d'août, et qu'une augmentation des cas de Covid viendrait mettre encore plus sous tension le dispositif de soins. Donc très attentif. Toujours mobilisé, bien sûr, même s'il y a de la fatigue, un peu de lassitude, mais c'est notre mission. Et donc les hospitaliers se préparent au mieux dans cette période délicate
à assumer en espérant que les hospitalisations, même si les chiffres sont impressionnants, puisqu'on part d'une base zéro et puis bien sûr on a quelques dizaines d'hospitalisations, en espérant qu'on n'ait pas une vague, parce qu'on a le vaccin, ça c'est la bonne nouvelle, et on n'a pas attaqué les précédentes vagues avec le vaccin. Et puis, pour l'instant, les personnes contaminées, j'ai un chiffre en tête, c'est 75% de personnes qui ont moins de 40 ans en fait. C'est-à-dire que dans les contaminés, c'est plutôt les jeunes et qui ont moins tendance à faire des formes graves. Attention, ils sont quand même concernés, puisque dans nos hôpitaux, on a des patients de 30 ans, 40 ans sans comorbidité. Donc personne ne doit se sentir à l'abri, et il faut rester très attentif. Il ne vous aura pas échappé que le pass sanitaire, la vaccination fait débat. On a vu des rassemblements à Annecy, à Thonon, pour ne parler que de la Haute-Savoie. Quel regard vous portez là-dessus de l'hôpital pour les soignants? On sait qu'il y a l'obligation vaccinale aussi qui va arriver certainement pour les soignants. Quand on a les mains dans le cambouis, quel regard on porte là-dessus? Alors, un regard très factuel. La meilleure arme aujourd'hui, de façon factuelle, pour éviter la saturation des hôpitaux, mais aussi pour desserrer les contraintes de la vie de tous les jours, c'est le vaccin. Et là, c'est un fait, et on le mesure. On le mesure sur les personnes, sur les populations de personnes âgées, que ce soit dans nos établissements, d'EHPAD, ou dans la population générale. Et la bonne nouvelle, c'est que les personnes vaccinées double dose, quand c'est nécessaire, double dose, selon le schéma vaccinal, on ne les a pas dans nos hôpitaux. Donc, forcément, la vaccination, c'est la seule possibilité de pouvoir envisager des jours meilleurs. La vaccination obligatoire, elle est imposée par la rapidité de ce fameux variant Delta. C'est-à-dire c'est une course contre la montre. Et donc les vaccinations progressaient, que ce soit en population générale ou au niveau des professionnels de santé. En population générale, je crois qu'on dépasse les 50% aujourd'hui. Les professionnels de santé, en tout cas en Haute-Savoie et sur le GHT Léman-Mont-Blanc, c'est un peu plus de 75%, donc au-delà, la population générale. Donc ça a progressé. Mais là, il faut mettre un coup d'accélérateur et le président de la République, le gouvernement, ont pris cette décision parce qu'il faut essayer de prendre de vitesse le virus. Et il n'y a qu'avec cette vaccination obligatoire une échéance donnée qui nous permettra d'être plus sereins, parce que se vacciner, c'est bien sûr se protéger. Et on a besoin des professionnels de santé qui ne soient pas contaminés, donc qu'ils se protègent eux-mêmes, qu'ils prennent soin d'eux aussi. Et puis, c'est protéger les autres, puisque notre mission, c'est de prendre en charge des patients forcément avec des pathologies, des personnes vulnérables. Et donc, il y a les deux aspects à bien avoir en tête. Olivier Véran, le ministre de la Santé, était à Annecy il y a quelques jours. Il est venu avec un peu de sous, quelques bonnes nouvelles pour les hôpitaux. C'est le bienvenu après 18 mois un peu compliqués. Oui, ça fait plaisir, effectivement, parce que Olivier Véran a indiqué des enveloppes conséquentes. Donc ça, c'est le signe pour les hospitaliers d'une attention des pouvoirs publics, donc du gouvernement, du ministère, de M. Véran, de l'ARS, de l'ensemble des services de l'État, et qui, vous avez noté les chiffres, c'est 49 millions pour le GHT Nord, c'est je crois 25 millions pour le GHT Sud, et c'est, on va dire, des enveloppes qui vont permettre de continuer sereinement à mettre en place notre développement, à la fois pour toujours améliorer les conditions de travail, et puis bien sûr les conditions de prise en charge des patients, c'est la mission première. Et donc c'est heureux de voir aussi qu'il y a une attention permanente et une attention sans qu'on soit dans la difficulté. Les hôpitaux ne sont pas en train de craquer sur les aspects financiers. Et donc pour ne pas se trouver dans ces situations-là, c'est bien d'anticiper, d'accompagner dans la durée. C'est tout le geste qui a été fait par le ministre lors de sa venue à Annecy. Et, on en est très heureux. C'est aussi une juste reconnaissance de ces 18 derniers mois. J'en profite pour dire que vous avez reçu là tout récemment la Légion d'honneur. Je crois que c'est une Légion d'honneur que vous voulez partager avec l'ensemble des équipes de l'hôpital. C'est une juste reconnaissance. Bienvenue. Oui, alors effectivement, ça fait 18 mois que nous sommes en fait dans cette machine à laver du Covid. La Haute-Savoie a été particulièrement touchée, parce que c'est le premier cluster en février 2020, on s'en rappelle tous. On s'en rappelle très bien. On contamine Montjoie, et puis c'est parti. Et depuis, voilà, ça n'arrête pas. Et ce qu'il faut avoir en tête aussi, je ne sais pas si c'est bien identifié par le grand public, c'est que la première vague a secoué tout le monde, a bouleversé bien sûr nos vies, personnelles, professionnelles. On a fait face, de façon très coordonnée tous. La deuxième vague a été 2 fois plus intense et plus longue que la première. Et en fait, la deuxième, troisième, pour nous les hospitaliers, en Haute-Savoie, ça a été un continuum 2 fois plus importante. Et c'est pour ça que on est très préoccupés par ce qui va arriver, mais en mesurant aussi les atouts que l'on a, notamment avec la vaccination et puis les habitudes et les gestes barrières qu'il faut absolument conserver au niveau, bien sûr, des professionnels, mais de la population générale. Vous parliez de la Légion d'honneur, oui. Moi, très clairement, ça met à l'honneur l'ensemble des hospitaliers, l'ensemble des professionnels de santé, de villes, des forces de secours, qui se sont coordonnés sur le territoire
Et on est très heureux voilà, que l'engagement de tous les jours ait aussi eu cette reconnaissance. Et c'est vraiment quelque chose qui est à souligner, qui est dédié à tous ceux et celles qui se sont mobilisés et qui continuent à se mobiliser depuis maintenant plus de 18 mois. On va voir quelques images d'un flash mob qui est un peu tourné sur les réseaux sociaux, organisé par les soignants. C'était fin juin. Ces soignants et peut-être non soignants, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a aussi des administratifs dans les hôpitaux. Quel est l'état d'esprit justement face à ces quatrièmes vagues, face à une rentrée qui s'annonce un peu compliquée avec la mise en place du pass sanitaire dans les hôpitaux? On l'a dit, l'obligation vaccinale. L'état d'esprit aujourd'hui? L'état d'esprit, c'est préoccupé, parce qu'on voit effectivement des chiffres et une tendance qui n'est pas bonne, il faut le dire. On espère que, bien sûr, les gestes barrières maintenus, le port du masque, là, et avec les nouvelles mesures annoncées par la préfecture, vont dans ce sens-là, pour rappeler toute la vigilance à avoir. On espère que tout ça, que la vaccination qui va s'accélérer encore, permette de ne pas mettre sous très très grande tension, au motif du Covid, les hôpitaux. On est bien sûr mobilisés. Notre mission, c'est d'être auprès et en attention auprès des patients et des personnes vulnérables. Il y a, je ne vais pas dire de la lassitude, mais en tout cas une fatigue certaine, mais on fera face. Dans un moment compliqué, je souhaite le rappeler parce qu'on a un niveau d'activité en ce moment dans nos hôpitaux. Alors c'est vrai pour le Nord, je sais que c'est vrai pour le Sud du département. Un niveau d'activité très élevé et notamment à partir des urgences. Parce que donc il y a, comme tous les étés, une activité soutenue. Cette année, de façon particulièrement soutenue. Et donc, si on avait un afflux de personnes touchées par le Covid, comme je l'ai indiqué, comme on le partageait, ça viendrait encore plus compliquer la tâche des hospitaliers. Donc, de grâce, la population, il reste des vaccinez-vous. créneaux, parce qu'il y a une sorte de vaccination au CHAL. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il reste des créneaux, ces fameux créneaux? Il reste des créneaux. On me disait tout à l'heure que celui qui voulait se faire vacciner au CHAL, dans la semaine, il avait un rendez-vous. Et je crois qu'il y a des créneaux disponibles dans tous les centres de vaccination. On ouvre des créneaux supplémentaires, on fait des nocturnes, on ouvre le samedi. Enfin, tout le monde. Alors nous, à l'échelle du CHAL, sur le centre de vaccination, on n'est pas un centre grand public, mais tous les centres répartis sur le territoire de la Haute-Savoie ont augmenté leurs créneaux et sont à disposition du public. Donc vaccinez-vous, vaccinez-vous, vaccinez-vous. Eh ben, merci beaucoup Didier Renaud d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. Dans le reste de l'actualité, un nouveau rebondissement à Albertville. Le maire Frédéric Burny-Framboret, fermement opposé à la construction d'une école musulmane sur sa commune, vient de retirer le permis de construire à l'association Miligorus, porteuse du projet. Il avait été contraint de l'accorder dans un premier temps sur décision judiciaire, suscitant un tollé. Finalement, il le retire en s'appuyant sur le recours gracieux déposé le 18 juin dernier par le préfet de Savoie contre l'injonction du tribunal. Pour rappel, cette association, suspectée d'être proche du régime turc, projette de construire une école confessionnelle de 400 élèves dans un quartier prioritaire. Avec cette capacité, la structure serait la plus grosse école de Savoie, suite au prochain épisode donc. Je vous le disais en titre, alors que les écoliers profitent pleinement de leur trêve estivale, certains optent pour des vacances plus studieuses, dites apprenantes, en colonie. Un temps réputé vieillotte, les colos affichent pour la plupart complet tout au long de l'été. Un engouement qui est allé mesurer Lucas Ruche au centre de vacances des Florimontins du côté du col de Tamier. On l'appelle l'esprit colonie de vacances. Rencontrer à travers le jeu des camarades qui deviendront des copains en quelques jours, c'est l'objectif proposé par le centre de vacances des Florimontins, situé en plein milieu du massif des Bauges. Durant leur semaine de vacances, les enfants sont répartis selon leurs préférences dans des ateliers thématiques. Une manière pour eux de renforcer l'esprit de fraternité. C'est un très bon groupe qu'on a là, ils sont vraiment investis, ils sont intéressés là-dessus. On a une bonne équipe motivée et très investie dans le projet. Créée en 1925, cette colonie de vacances véhicule des valeurs indémodables. D'ailleurs, il y a certains jeunes qui nous disent, les Florimontins, pour moi, c'est ma seconde famille. Et qui reviennent comme ça d'année en année et qui prennent plaisir à revenir sur la structure. Et puis voilà, il y a une ambiance conviviale. On va dire que tout ce qui est fait avec les équipes d'animation, c'est vraiment pour créer de la cohésion de groupe, y compris quand on les responsabilise autour d'un temps de vaisselle ou d'un temps de rangement des chambres ou des salles d'activité. On essaie de les responsabiliser un maximum. Et du coup, je pense qu'il y a aussi une solidarité qui se crée sur ces moments-là. Au centre, les jeunes vacanciers peuvent aussi s'inscrire en option cinéma. Un atelier apprécié qui plaît dans la faveur de la colonie. Il y a de super animateurs qui sont ici et on a une super ambiance dans le centre. C'est ma première fois, mais je pense que je vais revenir. Pourquoi ? Parce qu'elle est bien, cette colo.
Elle est vraiment bien. Mon père m'avait dit d'aller dans une colo. Puis en fait, il me demandait de choisir laquelle. Puis j'ai choisi celle-ci parce que l'année dernière, c'était vraiment bien. C'était vraiment la meilleure colo que j'ai fait en fait. Les prochaines semaines s'annoncent chargées à la colonie des Florimontains, qui sera occupée de vacanciers jusqu'à la fin de l'été. On prend la direction de l'hippodrome d'Aix-les-Bains pour aller jusqu'à la fin de ce journal. Ce lundi avait lieu le premier meeting de trot de la saison à l'hippodrome de Marlioz. Un rendez-vous que les habitués n'ont pas manqué malgré la contrainte du pass sanitaire. Beau temps, paris et spectacle étaient au rendez-vous. Agathe Bilstein est allée mettre le pied à l'étrier pour nous. C'est une ambiance particulière qui règne à l'hippodrome. Dès que les chevaux arrivent dans la dernière ligne droite, la foule se déchaîne. Chacun encourage son trotteur en espérant gagner son pari, même si pour beaucoup le but en venant ici, c'est le divertissement avant tout. On joue, mais c'est pas une finalité, ça c'est la petite touche d'adrénaline. Mais l'adrénaline, c'est quand on voit le vainqueur passer le poteau et puis les gens de son clan qui lèvent les bras, qui disent ah oui. Donc on voit qu'il y a une vraie famille qui est là derrière. Déjà au départ, on joue, mais on sait que l'argent, même quand on perd 100 € dans la journée, c'est pas grave. C'est pour le fun, parce que jouer sur le papier, c'est différent. Et en effet, le spectacle est au rendez-vous. Si l'on n'assiste pas à la course, on pourra toujours venir admirer les différentes montures parfois bien apprêtées dans les écuries. On y croise aussi les athlètes en attente de leur prochain départ, l'occasion de découvrir que eux aussi partagent la vie du public. On fait un spectacle avant tout. Voilà. Il faut arrêter d'associer le monde des courses à le pari, le jeu. Voilà. Malgré que c'est ce qui nous fait vivre, nous, bien sûr, parce que sans parieur, on n'est rien. Mais avant tout, on est un spectacle, c'est très beau. Les chevaux, vous pouvez les voir dans les écuries, il y a vraiment un truc à découvrir. Alors que l'on soit parieur invétéré ou simple spectateur de passage, jeune ou moins jeune, tout le monde se laisse prendre au jeu, comme quoi pour passer un bon après-midi parfois, pas besoin de miser sur le bon cheval. C'est la fin de ce journal. Une dernière info avant de se quitter, assez particulière pour moi. Après 12 ans, j'ai décidé de quitter 8 Mont-Blanc. Cette chaîne, cette équipe, cette famille qui m'a tant appris et qui m'a vu grandir, presque un tiers de vie que je laisse donc derrière moi avec beaucoup de beaux souvenirs. Ces 12 années ont été passionnantes, j'y ai mis tout mon cœur et j'ai eu une chance folle de pouvoir exercer le plus beau métier du monde dans notre belle région. J'en profite évidemment pour remercier toutes celles et ceux que j'ai croisés, notamment ici à 8 Mont-Blanc. Vous n'avez pas idée du talent, de l'ingéniosité, de la créativité nécessaire pour réaliser tous ces petits miracles du quotidien. Je suis très fière d'avoir fait partie de l'aventure. Je pense très fort à chacun d'entre vous. Vous le savez que vous allez me manquer. Merci aussi à tous les interlocuteurs que j'ai rencontrés sur le terrain. Toutes ces rencontres m'ont énormément nourri au fil des années. Et bien sûr, merci à vous. Merci de votre fidélité. Merci de votre exigence qui m'ont poussé chaque jour à faire mieux, je l'espère. C'était un honneur de vous informer. Et enfin, j'en profite à l'heure où l'on parle beaucoup de liberté, de démocratie, mais aussi où l'on s'attaque aux journalistes pour vous redire mon attachement à l'information locale. L'univers des médias, qu'il soit national ou local, est riche et divers. Derrière tous ces grands mots, il y a des milliers de femmes et d'hommes qui ont à cœur de vous informer avec rigueur et honnêteté tous les jours. C'est une vraie chance. Alors chérissez-la, protégez-la. Une dernière fois, un grand merci. Tout de suite, c'est la météo de Thierry Paul. Passez une très belle soirée sur 8 Mont-Blanc. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 29 mai. Voici les titres développés dans cette édition. Bonjour, bienvenue dans Solidarité, le magazine des initiatives solidaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver depuis le boulodrome d'Annemasse. Bonjour à tous, c'est Médiasphère, très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc pour la revue de presse de la rédaction. Nous sommes en Haute-Savoie à Ivoire aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Vue d'ici. Ravi de vous retrouver. Nous sommes au Marais de l'Enfer et je rejoins Thomas Martin. Désolée. Bonjour à tous, bienvenue dans Vue d'ici sur 8 Mont-Blanc. Vous le voyez, on vous propose... Oh, j'ai failli y arriver. Voilà. Après, on organise aussi pas mal de stages et de retraites yoga. Et dans chaque stage de yoga...
Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette soirée. Bon. Bah,